l'actualité dans cette édition, le carnet d'audience du président du Faso à Yokohama en marge de la 7e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Le président du Faso a des entretiens avec plusieurs personnalités dont le maire de Yokohama et le président de la République du Bénin. La synthèse des échanges à suivre dès le début de ce journal. Au Burkina Faso, un bel exemple de mobilisation citoyenne à suivre dans ce journal. Cela nous vient des Cascades où les populations de la commune de Mangodara se mobilisent pour réparer la route départementale 65 Banfora-Mangodara, complètement impraticable, surtout en cette période de pluie, et cela en attendant que l'État intervienne. On voit cela dans quelques instants. Boris Johnson qui suspend les travaux du Parlement britannique, et cela secoue la classe politique en Grande-Bretagne à 2 semaines de la date prévue pour la sortie de l'Union européenne. L'opposition parle de coup de force et accuse le Premier ministre de vouloir museler les députés pour obtenir son Brexit sans accord. Bienvenue à tous, merci de suivre les actualités de la mi-journée sur la télévision de Burkina. Très bon appétit à vous qui êtes à table. Cela dit, pour ouvrir ce journal, direction le Japon donc, pour feuilleter le carnet d'audience du président du Faso. Roch-Marc Christian Kaboré a reçu en audience le maire de la ville hôte de la rencontre, ainsi que d'autres personnalités, notamment le président de la République du Bénin en marge de la 7e TICAD. Les discussions avec les différentes personnalités ont porté sur les grandes questions de l'heure et sur la coopération, la synthèse des audiences avec nos envoyés spéciaux Moussa Ouedraogo et Peggy Ouedraogo. Le séjour du président du Faso au Japon est mis à profit pour des rencontres aussi importantes les unes que les autres. Plusieurs personnalités ont ainsi été reçues par le chef de l'État à son pied-à-terre, sise à l'hôtel intercontinental de Yokohama. En début de soirée de ce mercredi, le président du Bénin est venu saluer, selon ses dires, son aîné avec son homologue burkinabé. La rencontre, qui a duré une quinzaine de minutes, a porté sur des sujets d'intérêt commun tels que la sécurité. Les solutions viennent. Nous allons détruire la situation. On y croit, on a les moyens. C'est une question de timing. Cette journée d'audience a commencé plus tôt dans la matinée avec la maire de la ville portuaire de Yokohama. Madame Fumiko Hayashi s'est dit honorée de la visite du président du Faso dans sa ville, la deuxième du Japon qui se caractérise par ses buildings impressionnants, veut offrir au Burkina son expérience en matière de gestion des déchets. Nous avons discuté sur le thème des déchets, de la gestion des déchets, parce que Yokohama a une grande expérience justement à ce propos, et également diminution de CO2. Et également, au Japon, nous avons une technologie bien avancée au niveau de combustible d'hydrogène. Donc de voitures à hydrogène, par exemple, à qui Monsieur le Président s'intéressait. Des partenaires économiques et pas des moindres ont aussi nourri des échanges avec le président du Faso, à l'image du vice-gouverneur de la Japan Bank for International Cooperation, ainsi que du président de Marubeni Corporation. Cette dernière organisation est l'une des plus importantes entreprises de commerce japonaises. Le groupe diversifié est organisé autour de plusieurs pôles d'activité et compte faire profiter son expérience aux entreprises burkinabées. Roch-Marc Christian Kaboré s'est aussi entretenu avec une délégation conduite par le président de l'ONG IUF. L'International Youth Fellowship est une initiative qui place la jeunesse au centre des programmes pour le développement. Et la coopération économique en branle à Yokohama avec les secteurs privés japonais et burkinabé liés par un protocole d'accord. L'Organisation japonaise du commerce extérieur et l'Agence burkinabé des investissements signent un partenariat officiel entre les deux structures pour une durée de 3 ans. La démarche est portée par le ministre burkinabé en charge du commerce. Le compte rendu de la signature du protocole d'accord avec Moussa Ouedraogo et Peggy Ouedraogo.
Le secteur privé comme maillon essentiel de la croissance économique, la conviction est partagée à cette 7e édition de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Ces signatures apposées sont le fruit de plusieurs mois d'échanges et de négociations diplomatiques et sectorielles. Et c'est une démarche portée par le département en charge du commerce. Dans le cadre de cette mise en œuvre, nous avons souhaité qu'à chaque fois que nous avons l'occasion, que nous puissions travailler avec les structures de promotion d'investissement des différents pays avec qui nous avons des accords, pour faciliter les échanges d'informations, pour donner des informations sur les opportunités d'affaires, sur les rencontres économiques et aussi permettre donc aux hommes d'affaires de pouvoir disposer de l'ensemble des éléments pour à la fois venir dans les pays concernés pour saisir les opportunités de relations commerciales avec les entreprises de ces pays, mais aussi permettre à ce que lorsque les entreprises étrangères viennent investir au Burkina Faso, qu'ils puissent avoir donc des relations de joint venture pour que ce soit en co-entreprise avec nos structures locales que nous arrivons à réaliser les projets structurants au Burkina Faso. En ce qui concerne le cas du Japon, l'agence burkinabé des investissements et l'organisation japonaise du commerce extérieur sont désormais liés. C'est une aubaine qui s'offre ainsi aux deux parties signataires. Cela permet, lorsqu'il y a des échanges, que ce soit par exemple des investisseurs japonais qui s'intéressent au Burkina Faso, ils savent tout de suite qu'ils ont un répondant et derrière ce répondant, il y a toute une organisation avec l'ensemble des structures d'appui qui peuvent travailler à mieux coordonner les réponses. D'un autre côté aussi, lorsque nos entreprises s'intéresseront au Japon, elles seront rassurées de savoir qu'elles peuvent trouver en face un répondant qui peut faciliter leurs interactions avec leurs pairs japonais. Donc je pense que c'est en cela vraiment qu'il faut prendre ce protocole comme un cadre qui vient renforcer, enrichir, sécuriser et promouvoir les échanges entre les deux pays. À partir de ce 28 août et pour les 3 prochaines années, les secteurs privés burkinabés et japonais s'engagent à promouvoir et à soutenir l'investissement à travers des projets structurants dans les deux pays. Ce protocole est renouvelable par tacite reconduction. On a également parlé paix et stabilité à Yokohama avec une réunion spéciale du G5 Sahel. Le développement en Afrique passe par la lutte contre le terrorisme et la TICAD 7 met un point d'honneur à trouver solution durable aux problèmes. La rencontre sur la sécurité qui se veut opérationnelle est une tribune offerte au chef de la diplomatie burkinabé pour interpeller la communauté internationale sur l'urgence sécuritaire au Burkina Faso et dans l'espace du G5 Sahel. Le reportage de nos envoyés spéciaux Moussa Ouedraogo, Peggy Ouedraogo. En marge de la 7e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, les ministres en charge des affaires étrangères de la région du Sahel ont tenu une rencontre spéciale sur la paix et la stabilité. Au dire de Smaïl Chergui, commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union africaine, cette présente rencontre revêt une dimension opérationnelle au regard de l'urgence de la situation qui prévaut dans cette partie de l'Afrique. Le ministre Alpha Bari, tout en abondant dans le même sens, rappelle que les pays touchés par la menace terroriste, à l'image du Burkina Faso, attendent plus que jamais un appui conséquent de la part de la communauté internationale. Il est évident qu'au regard de l'urgence sécuritaire que je viens de décrire et de l'ampleur de la menace, nos pays ne peuvent pas à eux seuls venir à bout du terrorisme. C'est pourquoi nos chefs d'État ont soutenu l'idée de la mise en place d'une coalition ou d'un partenariat international pour combattre la menace terroriste au Sahel. Si l'on s'en tient aux conclusions du sommet de Biarritz, le sommet du G7, c'est l'idée d'un partenariat international qui a été retenue. Pour nous, pays du G5 Sahel, ce partenariat international devrait permettre un engagement beaucoup plus important de la communauté internationale avec une plus grande mobilisation et une forte concentration des moyens de combat afin que notre région ne devienne pas le sanctuaire des terroristes, un sanctuaire qui pourrait être le principal foyer de menaces pour la sécurité de l'Afrique et du monde. Et le chef de la diplomatie burkinabé d'affirmer que la question du terrorisme au Sahel est difficilement dissociable de la crise libyenne. C'est ainsi qu'une position claire de la communauté internationale s'impose dans la résolution de la crise en Libye. La réponse militaire n'étant pas la seule face au terrorisme,
Un appel a également été lancé par Alpha Barry pour soutenir les efforts du gouvernement burkinabé dans la lutte contre la pauvreté, notamment dans le Sahel burkinabé. Ces symptômes et causes profondes du terrorisme seront discutés lors d'une importante rencontre qui aura lieu le 14 septembre prochain au Burkina Faso. Retour au Burkina Faso où nous ouvrons l'actualité nationale par les échos de la campagne agricole dans la région du centre-nord. Le constat d'emblée, c'est la bonne répartition de la pluviométrie dans le temps et dans l'espace qui permet d'espérer de bonnes récoltes dans cette région du pays fortement touchée par l'insécurité. L'on suit la tournée du ministre de l'Agriculture dans les champs avec Sanoua Christine Koulibaly. Cet atelier dénommé Women in Peace Building réunit les femmes de toutes les confessions religieuses du Burkina Faso à Ouagadougou. Venues des quatre coins du pays, main dans la main, elles veulent échanger leurs expériences afin d'apporter leur contribution dans la consolidation de la paix au Burkina Faso. En tant que mère de famille, nous pouvons donner des conseils à nos enfants, nous pouvons donner des conseils à nos époux, nous pouvons donner des conseils à nos proches. Parce que la femme, comme on dit, elle a des mots propres des fois pour ramener la paix dans la famille, donc dans la nation. Nous pensons qu'avec le réseau des femmes qui sera mis bientôt en place, en tout cas l'échiquier sera suffisamment étoffé pour pouvoir apporter la contribution de l'ensemble des communautés, particulièrement religieuses et traditionnelles, à la résolution de la question. Les femmes, faut-il le rappeler, constituent 52% de la population burkinabé. Par conséquent, leur prise en compte dans le processus de la paix constitue un impératif démocratique et démographique. Atelier de ce matin avec les experts qui vont participer ou en tout cas former les femmes là, non seulement leur prodigueront des esquisses, des pistes de conseils, mais également aussi voudront qu'elles-mêmes, de façon participative, apportent leur contribution à l'édification et à la paix au Burkina. Au cours de cette rencontre qui va durer 3 jours, elles devront créer un réseau de femmes de foi pour la paix. Une fois de retour dans leurs communautés respectives, elles devront être les relais auprès des autres femmes pour qu'ensemble, elles puissent œuvrer pour la paix au Burkina Faso. Donc, un atelier de formation dédié à la femme dans la recherche de la paix au Burkina Faso et dans la sous-région. Voici donc pour vous le reportage sur la tournée du ministre dans la région du centre-est pour le constat de la campagne agricole à travers les champs. C'est avec Sanoua Christine Koulibaly. Du maïs, du niébé, de l'arachide et bien d'autres spéculations, le tout sur une superficie de 17 hectares, nous sommes dans l'exploitation agricole d'Elhadj Youssouf Ouedraogo. Un producteur qui se singularise par la diversification agricole, tant en saison sèche qu'en saison pluvieuse. Nous diversifions les cultures tant en campagne hivernale qu'en campagne sèche pour pouvoir répondre aux besoins du marché et pour pouvoir avoir un gain. Si une culture ne réussit pas, l'autre culture pourra réussir et combler nos dépenses. À travers cette production, j'ai pu effectuer un voyage à la Mecque et le véhicule que vous avez vu à l'entrée, c'est à travers la production que j'ai pu payer. Une diversification qui lui permet, bon an mal an, de tirer son épingle du jeu, dit-il, avec plus de 10 millions de francs CFA comme chiffre d'affaires prévisionnel pour la seule saison humide. Une saison qui jusque-là reste satisfaisante. Au stade actuel, nous pensons que nous aurons une bonne récolte. Nous avons vu des champs qui sont très bien tenus, dont les itinéraires techniques sont respectés. Donc nous voulons également dire qu'au niveau du centre nord, il y a de l'espoir parce qu'il y a une bonne pluviométrie qui s'est installée et cette pluviométrie est bien répartie. Mais tout n'est pas rose dans la région du centre-nord. Moins 20% des superficies emblavables avec une baisse prévisionnelle de moins 16% de la production céréalière. Les statistiques laissent transparaître l'impact de l'insécurité dans la région et le gouvernement en est conscient.
Nous voulons rattraper cela par une campagne sèche intensive. Parce que nous voulons à la sortie de cette campagne agricole, que nous puissions mettre tous les mécanismes possibles pour lancer rapidement la campagne sèche et tenir compte de cette situation afin de corriger le retard et faire en sorte que la production puisse être atteinte. À noter que des mesures ont été prises avec l'accord des propriétaires terriens, les partenaires de l'État, pour permettre à certains déplacés de produire. Et la recherche scientifique qui permet de booster le potentiel génétique des spéculations à travers les semences améliorées. Résultat, on a des productions souvent surprenantes. Imaginez un maïs qui produit jusqu'à 14 épis sur la même tige. C'est dans une cour familiale à Komsilga que cette curiosité est produite et les visiteurs ne se font pas plier pour voir ces pieds de maïs et chacun y va de son commentaire. Découvrons cela avec Rasmane Zoundi et Amadou Marcel To. Des pieds de maïs à 14 épis. Nous sommes au domicile de Salif Bonkongu dans la commune rurale de Komsilga. C'est un phénomène qui suscite bien de curiosité. Depuis quelque temps, les curieux se bousculent dans sa cour. Face à ces pieds de maïs qui semblent sortir de l'ordinaire, chacun y va de son interprétation. Comme on le dit dans les arômes aussi, c'est que l'oreille attend et il faut mettre le constat de l'œil. C'est pourquoi je suis venu ici aujourd'hui et je trouve que c'est vraiment une réalité très très étrange. Parce que moi-même j'ai 42 ans, fils de cultivateur, j'en ai vu 3, j'en ai vu 4, mais jusqu'à 10, vraiment là c'est le comble. En tout cas, ça me fait peur beaucoup. Parce que ça veut dire que ça c'est le dernier temps. Ça, je veux dire que ça c'est Dieu même qui nous avertit que le temps moment, c'est le moment que chacun regarde sa vie, chacun voit sa manière et comportement, et laisser tout habiter et puis chercher Dieu. Sinon ça là c'est miracle. Beaucoup de supputations, rien d'extraordinaire cependant selon les techniciens de l'Institut de l'environnement et de recherches agricoles INIRA. Le phénomène résulterait tout simplement de l'importante fertilité du sol, combinée à cette nouvelle variété de maïs à forte potentialité génétique. Voilà donc une explication bien plus rationnelle. Cela suffira-t-il à convaincre les amateurs de la théorie du surnaturel? Pas sûr, car pour le moment, le balai des curieux chez M. Bonkongu n'est pas près de s'arrêter. Parlons médias et sécurité maintenant. Les droits digitaux au menu d'un café citoyen organisé ce mardi à Ouagadougou par le Centre d'information et de formation en matière des droits humains en Afrique. Le débat se mène autour de la récente modification du code pénal burkinabé. Régulation de l'usage d'Internet et des réseaux sociaux par le code pénal. Faut-il craindre une remise en cause des droits et libertés de l'Internet et des médias au Burkina Faso? C'est le thème du panel animé en présence de Césaire Carfo et Issa Kanana. Autour de la table, des hommes de médias, des défenseurs des droits humains, des leaders d'OSC, pour débattre de la question du droit à l'information. Et la thématique choisie, régulation de l'usage de l'Internet et des réseaux sociaux par le code pénal. Faut-il craindre une remise en cause des droits et libertés de l'Internet et des médias au Burkina Faso? Même si la loi est rentrée en vigueur, elle n'épuise pas pour autant le débat autour donc, de la problématique, autour de ce que nous appelons les tentations liberticides donc, de cette loi-là. Et donc il est important que l'on puisse à la fois faire un travail donc, de sensibilisation pour que les uns et les autres puissent comprendre le contenu de la loi, ses implications, et prendre éventuellement donc, les dispositions nécessaires à cet effet pour éviter que les citoyens, sans le savoir ou sans le vouloir, ne tombent sur le coup donc, de la loi. Au cours de ce panel, 4 thèmes vont être développés, dont la contribution des réseaux sociaux à ce qui est qualifié d'entreprise à la démoralisation des forces de défense et de sécurité. Nous ne sommes pas tout à fait d'accord avec certaines dispositions de la loi, notamment lorsque vous prenez l'incrimination d'entreprise de démoralisation des forces de défense et de sécurité, on peut bien se poser la question. C'est une incrimination qui est suffisamment large, suffisamment floue, que ça peut même, j'allais dire, décourager ceux qui font un travail légitime. Je prendrai un exemple, ce qui est arrivé récemment. Beaucoup de journalistes, beaucoup d'organes de presse qui avaient l'information et l'information juste se sont pourtant gardés
de diffuser l'information par crainte de tomber sous le coup de cette loi-là. Et au sortir de ce panel, les participants devront formuler des recommandations sur les possibilités de réguler l'usage des réseaux sociaux dans un contexte de lutte contre le terrorisme sans enfreindre aux droits et aux libertés. Lutte contre la cybercriminalité des élèves sous-officiers gendarmes à l'école de la protection des données à caractère personnel. La formation est une tradition qui dure entre l'École nationale des élèves sous-officiers de gendarmerie et la commission de l'informatique et des libertés. Et cela se passe à Bobo-Dioulasso, Martin Zerbo, Kaduro Menki. Ils sont à l'école des bonnes habitudes en matière de consommation des TIC, technologie de l'information et de la communication. Ces élèves sous-officiers sortant de la 45e promotion de gendarmerie sont sensibilisés ici sur une saine utilisation des TIC. Cette formation, c'est bien sûr échanger avec eux sur la question de la protection des données personnelles, le comportement par exemple du gendarme sur les réseaux sociaux et Internet d'une manière générale, mais aussi aborder des aspects de la cybercriminalité liés à la protection des données personnelles. À M. Ouedraogo d'ajouter que Internet n'est ni Satan ni le bon Dieu. La question c'est de savoir ce que l'on recherche sur Internet. D'où l'intérêt d'une telle formation. Il est important que les gendarmes ou les futurs gendarmes soient vraiment sensibilisés sur ces questions-là parce que aujourd'hui au Burkina, le nombre d'utilisateurs du téléphone portable, d'Internet sont vraiment nombreux et ça présente en tout cas, j'allais dire, un certain nombre de risques. En collaboration avec la Commission de l'informatique et des libertés, l'École nationale des élèves sous-officiers de gendarmerie organise chaque année de pareilles formations au profit de ses membres. Cette année, 765 élèves sous-officiers sortants y ont prêté une oreille attentive. Et puis, un message fort dans ce journal, il ne faut pas tout attendre de l'État. Voici une belle leçon que nous donnent des populations mobilisées pour réparer leur route en entendant l'intervention du gouvernement. Cela se passe dans les cascades, plus précisément à Mangodara, où les riverains décident de prendre en main la réparation de l'axe Mangodara-Banfora sur la route nationale, sur la route départementale numéro 65. Le projet dénommé Ma route et moi est une initiative de l'association des ressortissants de la commune de Mangodara avec l'appui du conseil régional. Un exemple que l'on espère fera tache d'huile. Suivant le coup d'envoi avec Kassoum Milogo et Amadou Lougué. Aller de Banfora à Mangodara, un parcours du combattant. 100 km à peine, mais des heures pour parcourir ce tronçon. Plusieurs promesses pour le bitumage de la voie ont été faites, mais le démarrage des travaux traîne toujours. C'est pourquoi les populations des deux communes riveraines, Tchefoura et Mangodara, ont décidé de se donner la main pour tenter d'arranger elles-mêmes les parties dites critiques de ce tronçon. L'initiative est dénommée ici Ma route et moi. Il fallait des gens pour organiser ces populations pour dire qu'on ne peut pas attendre tout de l'État. Il faut interpeller l'État d'une façon pour que l'État comprenne qu'il y a la détresse ici. C'est ainsi que nous avons organisé la population pour dire cette route, c'est notre route. C'est notre route, il faut qu'on fasse quelque chose et demander à l'État de venir nous aider à faire ce que l'État doit faire. Arranger la voie sur fond de contributions volontaires des populations. L'appel est entendu ici par tout le monde. Ces engins lourds représentent la contribution d'un fils de la localité. Le peuple a organisé pour aller me voir, pour dire si on peut faire quelque chose à ces voies-là pour que ça ne se coupe pas. Donc comme j'ai le matériel, donc j'ai trouvé aller de laisser aussi comme ça. J'ai voulu faire une contribution pour quand même essayer de voir où c'est mauvais, où ça va couper là. Je suis engagé pour remplir tout ça pour qu'on attend le temps le gouvernement va donner le marché à quelqu'un pour faire le bitumage. Ma route et moi est un concept créé par l'association des ressortissants de la commune de Mangodara. L'association compte sur l'engagement de tous pour réaliser ses objectifs. Elle espère d'ici un mois arranger les 20 parties jugées critiques de ce tronçon qui va de Banfora à Mangodara.
En sport, la troisième journée des compétitions d'athlétisme aux Jeux africains de Rabat a été fructueuse pour le Burkina Faso. Marthe Yasmine Kouala prend la deuxième place aux 100 mètres, synonyme de médaille d'argent. On fait le point avec Jérôme Tiendrebergou. La moisson continue pour la délégation burkinabé à ces 12e Jeux africains. Pour la troisième journée des compétitions d'athlétisme, Marthe Yasmine Kouala a décroché la médaille d'argent en finale du 100 mètres haies. Tout ira bien. Demain, je vais donner le maximum parce que je suis légèrement en avance. Demain, je vais tout faire pour gagner la longueur et m'accrocher au niveau du javelot et également de 800 mètres. Bienvenue Saodogo, 400 mètres haies s'est qualifié pour la finale en se classant deuxième de sa série avec le deuxième heure temps des séries. De bonnes performances qui doivent réjouir, mais le président de la Fédération burkinabé d'athlétisme est déjà dans les questions de fond. On va encore franchir un nouveau pas en essayant de créer des centres de formation où nos athlètes pourraient faire des sports et études et également accompagner nos athlètes à l'étranger en leur donnant des bourses pour qu'ils puissent fréquenter des centres de haut niveau tel que Kouala Marthe le fait présentement, tel que Bienvenue Savadogo le fait, et ainsi que Fabrice Zongo, étant entendu que Fabrice par contre n'est pas dans un centre, mais il est le sociétaire d'un club. En attendant la suite des compétitions, le Burkina occupe la 16e place au tableau des médailles, avec 2 médailles d'or, 1 d'argent et 2 de bronze. Actualité étrangère en Grande-Bretagne, la classe politique secouée par la suspension des travaux du Parlement par le Premier ministre. Une suspension qui intervient à 15 jours de la date prévue pour le Brexit. L'opposition accuse Boris Johnson de vouloir faire taire les députés afin d'obtenir sa sortie de l'Union européenne sans accord. Pour beaucoup au Royaume-Uni, c'est une décision qui ne passe pas. Le choix du Premier ministre Boris Johnson de suspendre le Parlement pour une durée de 5 semaines suscite fureur et indignation. Londres, Manchester, Édimbourg, des manifestations ont eu lieu dans plusieurs grandes villes mercredi pour dénoncer ce que certains appellent un coup d'État. Défendons notre démocratie, pouvait-on lire sur des pancartes. Les partisans de Boris Johnson louent au contraire une décision audacieuse. La reine a publié une lettre approuvant la décision du Premier ministre. Le Parlement sera donc suspendu du 9 septembre au 14 octobre, les travaux ne reprenant donc que 15 jours avant la date du Brexit. Nous avançons sur un nouveau programme législatif, sur la sécurité, les hôpitaux et sur le financement de l'éducation. Et il y aura tout le temps qu'il faut des deux côtés avant ce sommet européen crucial du 17 octobre. Suffisamment de temps pour que les députés débattent, pour le débat sur l'Union européenne, sur le Brexit et sur les autres sujets. La session du Parlement reprendra à cette nouvelle date avec le discours de la reine. Boris Johnson réduit ainsi le temps de l'opposition pour bloquer un Brexit sans accord. Ce que fait le Premier ministre, c'est une sorte de hold-up sur notre démocratie pour passer en force sur un Brexit sans accord. Une pétition sur Internet s'opposant à la décision du Premier ministre a déjà recueilli plus d'1 million de signatures. C'est incroyable de voir cette reprise de contrôle. L'une des premières choses que Boris Johnson fait en tant que Premier ministre, c'est de suspendre la démocratie parlementaire. De quelque bord qu'on soit, conservateur, travailliste, libéral, pour ou contre le Brexit, il faut qu'on se sente très préoccupé par ce qui se passe. Et pour finir, nous feuilletons les quotidiens burkinabés qui reviennent sur la 7e ticade à Yokohama et qui relaient par ailleurs l'appel lancé par les organisations syndicales à la mobilisation. La revue de la presse burkinabé avec Aimé Solange Digma. À propos de la situation nationale, une journée de dénonciation est prévue pour le 31 août prochain, affiche l'Observateur Paléa. C'est un appel à la mobilisation d'une quarantaine d'organisations
explique aujourd'hui au Faso. Indigné entre autres par la persistance et la violence des attaques, les menaces et les assassinats, le non-respect des engagements pris par le gouvernement vis-à-vis des partenaires sociaux, l'UAS et d'autres organisations non membres ont décidé de mener des actions citoyennes d'interpellation, de dénonciation et de lutte contre le terrorisme, ainsi que des actions de lutte pour le droit à la sécurité, la liberté et le progrès économique et social véritable. Même son de cloche au niveau du FPR, qui appelle dans le journal Le Pays à l'union sacrée des Burkinabés pour faire face au phénomène. Une nécessité indiscutable d'après le quotidien, certes, mais cela doit d'abord passer par une trêve sociale, car la question de la sécurité devait être le seul combat à mener avant celui des intérêts corporatistes, a-t-il insisté. Par conséquent, au gouvernement d'arrêter de prendre des engagements dont il est lui-même convaincu qu'il ne pourra pas les respecter dans le temps et aux organisations syndicales de revoir leur position radicale en pensant à la situation actuelle marquée par les attaques terroristes qui mettent en danger les fondements du pays, soutient ce journal. Que chacun en prenne donc conscience et mette donc de l'eau dans son vin pour sauver le pays, martèle le quotidien. Hors de chez nous, à Yokoyama, au Japon, la 7e TICAD a ouvert ses portes hier en présence du chef de l'État, Roch-Marc Christian Kabore, indique Sidouaya, qui voit les prémices d'un nouveau partenariat dans lequel il convient désormais de parler business avec le secteur privé nippon et non plus d'aide avec les établissements publics. Parce qu'il est grand temps, soutient ce journal, que le financement privé prenne la relève du secteur public à travers des partenariats publics-privés pour surtout transformer la production africaine sur place, si possible avec l'aide d'industriels et investisseurs étrangers. Fin des actualités dans cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme.